Et via ses avocats, Alexandre Benalla dénonce ce soir, je cite, une utilisation médiatique et politique de ses actes. Il parle aussi d'une initiative personnelle pour prêter main forte aux policiers ce jour-là, le 1er mai, jour de la fête du travail. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Jacques Maire, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes député La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, parti présidentiel, député des Hauts-de-Seine. Alors en quoi, peut-être d'abord une réaction à ces derniers propos, ce que vient de dire Alexandre Benalla. Vous dites qu'il est dans son rôle. Initiative personnelle, ça va encore faire pas mal parler? Moi, je pense qu'il faut laisser faire les processus en cours, judiciaires, administratifs et politiques. Je crois que c'est important de faire une lumière complète sur cette affaire, qui me semble assez trouble. Il y a effectivement des questions qui relèvent du comportement personnel, des questions qui relèvent peut-être de l'organisation générale des services. Et voilà, je pense qu'il est bien trop tôt pour dire qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce qui vous a choqué sur les images que l'on voit en boucle depuis maintenant 5 jours en France? Elles sont, enfin, je dirais, elles sont inacceptables, elles sont odieuses. Je pense qu'on peut être tous choqués. Il suffit maintenant de prendre un casque de police pour pouvoir taper sur son adversaire politique. Peut-être est-ce ça, peut-être est-ce autre chose, mais je trouve que c'est... Je remercie le Monde, je remercie le journal Le Monde d'avoir effectivement mis la lumière sur cette affaire. Et je remercie aussi les pouvoirs publics d'avoir bien fonctionné. Moi, je me félicite d'être une démocratie active et qui fait que quand il y a un dérapage, eh ben, il est tout de suite effectivement regardé, analysé et les sanctions vont être tirées. Vous connaissiez cet homme, Alexandre Benalla, pas personnellement, vous connaissiez sa fonction auprès du président de la République? Non, absolument pas. Qu'attendez-vous aujourd'hui du président de la République dans cette affaire? Il s'est exprimé via son entourage, pas publiquement, mais il déclare qu'il n'y aura pas d'impunité. Est-ce que ça vous va comme Je pense que c'est très bien d'avoir fait cette déclaration. Pas d'impunité. Moi, je pense que la question de l'impunité est importante. Et puis aussi, comment on évite que ça recommence. Comment on prend les mesures d'organisation, de contrôle des pouvoirs publics qui font qu'effectivement, ce genre de choses deviennent demain impossibles. Et pour finir sur cette affaire, est-ce que vous diriez que le président français traverse là la plus grave crise depuis le début de son quinquennat? J'en parlais avec quelques collègues tout à l'heure. On se rappelait le fait que finalement, on avait connu une crise assez importante au moment du démarrage de la législature, au mois de juillet dernier. L'affaire Ferrand. Avec effectivement l'affaire Ferrand, avec la question aussi de l'ordonnance sociale qui commençait de façon extrêmement chaude. Et en réalité, on a eu une année plutôt tranquille et on s'attendait à avoir un atterrissage, je dirais, pas en douceur, mais assez actif parce que le débat sur la réforme constitutionnelle était quand même un débat difficile, mais un atterrissage correct. Et là, on se retrouve avec une situation très difficile. Ceci étant, et je ne le dis pas pour faire remobiliser l'opposition, on a quand même repris le travail en plénière et je viens de voter avec mes collègues de tous les bancs un projet de loi, une proposition de loi qui a été adoptée aussi par le Sénat. Et là, on a repris le travail sur la formation professionnelle. Donc, le travail n'est plus bloqué aujourd'hui à l'Assemblée, c'est important.